Ouais, shalom Maxime, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahawashi, et bien sûr shalom aux élus. C'est le frère de cœur du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok, portant sur le fait que le Seigneur a toujours mis en place des prophètes pour annoncer la fin de l'Empire. Ok, dans le temps de Pharaon, parce que les Égyptiens régnaient, il y avait les Israélites en captivité. Yahweh a mis en place Moïse et Aaron pour déclarer la fin de cet empire. Ok. Lorsque, par exemple, le royaume de Babylone régnait, ok, eh bien, le Seigneur a envoyé Isaiah, Jérémie, ok, ces prophètes pour déclarer la fin de cet empire. Ok. Lorsque la Syrie régnait, Jonah a déclaré la fin, ou la chute, la destruction de Nineveh. Ok, ainsi de suite. Lorsque notre Seigneur Yahweh était présent, eh bien, c'est lorsque les Romains régnaient. Ok, et notre Seigneur Yahweh a déclaré leur chute. Ok, ok. Le prophète était très présent durant le règne des Romains. Ok, c'est pour ça qu'ils ont même été chassés de Rome. Ok, dans chaque empire qui régnait, le Seigneur a mis en place des prophètes. Okay. Commençons le 2 Jérémie chapitre 28 et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay. Et ceci est de même pour le temps où nous sommes présentement, l'âge où nous sommes présentement, où Israël, qui est la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc règne, okay, sous la forme de ce nouvel empire romain, okay, aussi appelé le système de la bête, okay, qui est vraiment dirigé par l'Amérique, règne, et bien son royaume, bien la chute de son royaume est déclarée par les prophètes de Yahweh qui sont présents. Okay. Commençons par les apôtres de Great Millstone. Okay. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Et verset 1, ça dit, et là vint l'un de ces anges qui avait les 7 fioles et me parla, me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Donc la grande prostituée fait référence à l'Amérique, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication, okay, à cause qu'ils ont pris part de ses coutumes, de ses idéologies, de ses philosophies. Ils ont fait du commerce avec elle, okay, ils ont fait alliance avec elle. Okay. Les rois de la terre. Okay. Verset 3. Ainsi, il m'emporta en esprit dans le désert, je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Elle paraissait belle, mais elle est remplie d'abominations. Okay? Le vin qu'elle propage, les philosophies qu'elle propage sont abominables, okay? Et sales, okay? Et perverses et sataniques. Verset 5. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la Grande. Et ceci fait référence à l'Amérique. Okay? L'Amérique, okay? Les États-Unis d'Amérique. Okay? La mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahweh. Et quand je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Ok. J'ai été émerveillé par l'apparence de cette prostituée, tout comme plusieurs sont émerveillés par l'apparence de l'Amérique. Ok. Jusqu'à temps que tu entres en Amérique, tu vives en Amérique, tu comprennes que c'est une terre vraiment sale et répugnante et satanique. Ok. Et réellement, ce que tu croyais être un rêve, réellement un cauchemar, eh bien, les prophètes sont mis en place pour déclarer la fin de cet empire, ok, rempli de saleté et rempli du sang des saints. Ok. Et les saints sont les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens.
Ok. So, allons au verset 18, ça dit, c'est la femme que tu as vue est cette grande ville, l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. Ok. Avant le livre d'Apocalypse 14, le verset 8, ça dit ici, et il a suivi un autre ange disant, Babylone est tombée. Encore une fois, Babylone représente les États-Unis d'Amérique, elle est tombée. Ok. Est tombée cette grande ville. Ok. Parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du cours de sa fornication. Ok. Et c'est cette même grande ville qui règne sur les rois de la terre, donc l'Amérique. Eh bien, les prophètes que Yahweh a mis en place déclarent la fin de cet empire. Okay? Et sa chute va venir par le moyen du feu nucléaire et du feu des véhicules célestes de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? C'est Yahushai qui va venir intervenir et mettre la fin à cet empire. Alors dans le livre d'Isaiah, chapitre 34, et verset 1, ça dit ici, approchez-vous les nations pour entendre, et vous peuples, et prêtez attention, que la terre entende, et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les a entièrement détruites, et il les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là, et la puanteur s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau. Ceci parle de l'après-effet des missiles nucléaires, donc lorsqu'ils seront relancés ou bien relâchés par des nations telles que la Russie, principalement la Chine, l'Iran, envers l'Amérique, et les autres nations qui étaient aussi alliées envers l'Amérique, mais ils vont lancer leurs missiles, leurs armes nucléaires vers l'Amérique. Okay? Et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau. Okay? Les mushroom clouds, comme on dit en anglais. Okay? Ça, c'est l'après-effet des missiles nucléaires. Et toutes leurs armées tomberont comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une feuille du figuier. Okay? Donc la destruction de l'Amérique sera grande. Okay? C'est pour ça qu'elle sera appelée un lac de feu. Okay? Elle sera une dévastation totale, un désert, à cause du feu qui sera envoyé. Verset 5, car mon épée sera baignée dans le ciel, voici, elle descendra sur Aïdoum et Édom, faisant référence à l'Amérique, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. L'épée du Seigneur Yahweh Shemiacha est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Basra. Basra était la ville chef d'Édom. Tout comme l'Amérique est la ville chef du système de la bête. Mais le Seigneur a un sacrifice à Basra. Signifiant que ces habitants seront brûlés. C'est le sacrifice de Yahweh Shemiacha. Et un grand carnage au pays d'Aïdoum et d'Om. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur Yahweh Shemiacha. Et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni nuit ni jour, sa fumée montera pour toujours, et sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera toujours et toujours et toujours. Elle deviendra une dévastation, il n'y aura aucun habitant. Mais le cormoran et le butor la posséderont. Le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Ça sera un lieu d'habitat après qu'elle finira de brûler, après une longue période de temps qu'elle brûlera, et bien ça sera un lieu de résidence pour des animaux impurs. Le hibou, le corbeau, le cormoran, le butor. Et lorsqu'elle dit ici, il étendra sur elle le cordeau de confusion, ça veut dire qu'on ne va pas reconnaître ces villes. On ne va pas savoir où se trouve New York, mais où se trouve Philadelphie ou bien Los Angeles.
Ok. Verset 12, le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rien. Les épines pousseront dans les palais, et les orties et les ronces dans ses forteresses. Elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Ok. Donc euh, ça sera le résultat de l'Amérique, man. Ok, un désert complet. Ok. Ou après une longue période de temps, eh bien, ce sera un repère pour disons, des animaux impurs et des esprits, des mauvais esprits. Ok. Ok. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien, c'est le signe de la chute de tous les Édomites. Ok. Il n'y a pas de nation édomite qui va revenir au pouvoir. Ok. Lorsque l'Amérique chute, les Édomites chutent. Ok. Ouais, c'est notre Seigneur Yahushua qui va apporter la fin à ce royaume. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 66. Désolé, 63. Verset 1, ça dit c'est qui est celui qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints, ok, de l'Amérique, ok, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude, qui est pouvoir de sauver. Et c'est notre Seigneur Yahushua, ok, celui qui va venir intervenir, ok, mettre fin à ce royaume impie. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir. Et Yahushua va venir dans la gloire de son Père, donc il sera habillé comme un homme vaillant, ok, glorieux, ok. Et ça dit comme si, ça va paraître comme s'il aura du sang sur lui, parce qu'il va apporter beaucoup de morts. Il va apporter beaucoup de morts, ok, il va causer que beaucoup vont périr. Ok. Ça dit ici, j'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements. Et je tâcherai tous mes vêtements, ouais, parce que ça va tuer beaucoup de monde en Amérique, ok? Lorsqu'il va intervenir, verset 4, car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et je regardais, il n'y avait personne pour m'aider, et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai de ma fureur. Je renverserai leur vigueur par terre. Ok? Et ce Yahushua va apporter un grand massacre, man. Ok? En Amérique, man. Et celui qui va mettre fin par la volonté de notre Père, Yahweh, à la fin du royaume des Édomites. Ok? En faisant chuter l'Amérique. Alright, so, hey, j'espère que ça a été édifiant. On se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, le bonheur et l'espoir pour de great millstone. Shalom aux élus.